Permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail intitulé L'hypotonie néonatale, une étude rétrospective à propos de 123 cas, expérience menée au sein du service de médecine et de réanimation néonatale à l'hôpital Mère-Enfant Abdrahim Harouchi de Casablanca. Donc, en guise d'introduction, l'hypotonie est un des signes les plus fréquents de la pathologie neurologique chez les nouveau-nés. L'analyse des éléments anamnésiques, cliniques et paracliniques peuvent orienter vers les étiologies de l'hypotonie. Elle ne doit pas être négligée car elle peut constituer le signe d'appel d'un certain nombre de maladies infectieuses, métaboliques, voire génétiques. Donc l'objectif de notre travail est de déterminer le profil étiologique des nouveau-nés présentant une hypotonie. Afin de répondre à notre objectif, nous avons mené une étude rétrospective menée au service de réanimation et néonatologie de l'hôpital Mère-Enfant de Casablanca sur une période étalée de 3 ans, de janvier 2021 à décembre 2023. Concernant la partie résultat, 123 cas d'hypotonie néonatale ont été identifiés. L'âge de révélation était J1 de vie chez 53% des cas, avec un sexe ratio de 1,05. 92% des mamans n'avaient aucun antécédent pathologique. Par ailleurs, une consanguinité a été notée chez 4% des cas, une épilepsie chez une maman et une hypothyroïdie chez une maman. Avec 98% des grossesses étaient mal suivies. Le mode d'accouchement était une césarienne dans 45,9% des cas et sous anesthésie générale chez 6,2%. À la naissance, une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine a été notée chez 44,3% des nouveau-nés, dont 5,6% ayant eu un état de mort apparent. L'examen clinique à la naissance avait objectivé, en plus de l'hypotonie, la présence d'une détresse respiratoire chez 41% des nouveau-nés, des crises convulsives chez 32%, un ictère chez 25% et une dysmorphie faciale chez 16%. Par ailleurs, on a noté la présence de bosses sérosanguines chez 81% des malades. Devant l'hypotonie, un bilan paraclinique a été fait à base d'un bilan biologique ayant révélé une anémie chez 7,3% des cas, une thrombopénie chez 4,1% des cas, une insuffisance rénale chez 20,5%, un TP bas chez 13%, une CRP positive chez 18,1%, une élévation des CPK et TH chez 16,2% et une ammoniémie élevée chez 33,3% des cas. Par ailleurs, on a complété par un bilan radiologique à base d'une TDM cérébrale chez 81,3% des cas et qui est revenu pathologique chez 45% des cas, dominé par l'hémorragie intraventriculaire chez 13,8% des cas. Une IRM cérébrale a été faite chez 2,4% des cas et revenu pathologique chez tous ces malades. Une ETF a été faite chez 20% et dont 16,2% étaient pathologiques. Par ailleurs, devant les crises convulsives, un EEG a été fait chez 32% des malades qui étaient pathologiques chez 69,6%. Donc, devant une suspicion d'origine génétique, un karyotype a été demandé chez 1,6% des cas. Les étiologies de l'hypotonie néonatale étaient dominées par l'asphyxie périnatale chez 53% des cas, dont 14% une asphyxie périnatale grade 1, 14,9% grade 2 et 5% un grade 3. L'infection materno-fœtale dans 32% des cas, dont une méningite chez 3% des cas. Les traumatismes obstétricaux chez 12,5% des cas et l'encéphalopathie génétique chez 5,8%, une hypothyroïdie dans 4,1% des cas et enfin une hypotonie d'étiologie indéterminée dans 5% des cas. Les traitements étaient surtout un traitement étiologique à base d'une antibiothérapie chez 98,3% des cas, un anticonvulsivant chez 7,5% des cas. Par ailleurs, on a eu recours à une intubation ou ventilation assistée chez 15,1%. L'évolution a été marquée par le décès chez 6,8% des cas dominés par l'asphyxie périnatale grade 3. Donc, en ce qui concerne la partie discussion, l'hypotonie néonatale est fréquemment et facilement reconnue lors du premier examen pédiatrique du nouveau-né. L'examen clinique il permet une orientation dans l'origine de l'hypotonie. L'hypotonie centrale est trouble du système nerveux central qui provoque une diminution du tonus. Par contre, l'hypotonie périphérique, c'est des troubles de l'unité motrice, cellules de la corne antérieure, le nerf périphérique et la jonction neuromusculaire au muscle. Concernant le bilan étiologique, on distingue pour l'origine centrale un bilan infectieux à base d'une procalcitonine, CRP, hémoculture et UPL, un bilan ionique à base de sodium, glycémie, calcémie, magnésémie, transaminase, CPK, LDH et lactate, un bilan thyroïdien, une échotransfrontalière, une TDM cérébrale et une IRM, un équilibre acide-base ammoniémie, une chromatographie des acides aminés sanguins et urinaires, une chromatographie des acides organiques, un karyotype standard, une étude génétique avec biologie moléculaire, pour l'origine périphérique, les enzymes moléculaires, transaminase et CPK, une biopsie musculaire avec étude au microscope optique, un UMG avec étude de la conduction nerveuse, une échographie musculaire et un test à la prostaglandine, étude génétique avec biopsie moléculaire et une biopsie du nerf. Passons maintenant aux étiologies. L'hypotonie d'origine hypoxique ischémique, c'est la cause la plus recherchée en premier. La forme la plus fréquente, c'est l'asphyxie périnatale et les accidents vasculaires cérébraux en per et postnatal.
L'hypotonie d'origine infectieuse ou toxique est à rechercher devant certains signes d'appel et les désordres métaboliques comme notamment l'hyponatrémie, l'hypoglycémie et l'hypothyroïdie sont systématiquement recherchés. L'hypotonie d'origine génétique malformative métabolique ou chromosomique. Donc pour conclure, l'hypotonie est fréquente en période néonatale. Dans notre contexte, un meilleur suivi des grossesses et des accouchements et le traitement des infections maternelles permet de réduire de manière conséquente les causes de l'hypotonie. Merci.